Bonjour tout le monde. Alors, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui démarre. Nous voilà maintenant en 2026. Alors, j'avais l'intention de préparer une vidéo, de publier une vidéo hier. Et ensuite, depuis quelques jours, mon chat a été assez malade, au point que j'ai craint qu'il ne passe pas le cap de l'année. Et donc, j'ai eu besoin de pouvoir passer du temps avec lui et me permettre également de processer cette expérience. Donc, je vais vous proposer aujourd'hui une vidéo pour vous parler de mon tarot, mon oracle et ma carte de 2025, les jeux et la carte qui m'ont vraiment le plus marqué en 2025. Et je vais commencer avec le tarot. Il s'agit d'un tarot que j'ai depuis pas mal d'années maintenant, je pense 3 ans certainement, et je l'utilise très régulièrement et en 2025 je l'ai énormément utilisé. Il s'agit du Ritual Tarot, qui est un tarot qui a été créé par une artiste indépendante, qui n'est disponible qu'en version originale anglaise et uniquement via le site de l'artiste. Donc j'indiquerai les différents renseignements en dessous de cette vidéo. Donc il s'agit d'un tarot qui m'a le plus marqué parce qu'il m'a vraiment apporté énormément de soutien et de réconfort par rapport aux différentes expériences que j'ai pu être amenée à vivre au cours de cette année 2025. Et il a ce symbolisme qui est rempli de mystère et également un côté très ésotérique que nous n'avons finalement jamais terminé de pouvoir explorer. Ce qui est quelque chose que personnellement j'adore. Et il porte également évidemment cette énergie de rituel qui nous encourage à pouvoir ralentir, à pouvoir prendre du temps et être immobile dans le silence devant notre autel et communiquer avec nos guides ou avec nos divinités pour pouvoir commencer à revenir à la moelle de qui nous sommes lorsque nous éliminons tout le superflu. Et je dois dire que en 2025, et tout particulièrement dans la deuxième moitié de l'année, j'ai vraiment ressenti ce besoin de pouvoir ralentir, de pouvoir prendre du temps pour me déconnecter de l'extérieur, déconnecter d'Internet, de YouTube, des réseaux sociaux et me permettre de vraiment ralentir, voire m'arrêter, passer du temps dans l'introspection, dans le silence pour pouvoir me retrouver, pour pouvoir revenir à moi. Et ce tarot a vraiment été un compagnon magnifique pour m'aider par rapport à cela et pour me permettre aussi de ramener cette énergie sacrée de rituel, commencer à éliminer tout ce qui peut me distraire, tout ce qui peut m'amener à ressentir du stress, de l'anxiété et ramener certaines habitudes, certaines routines avec beaucoup d'intention pour être vraiment très au clair par rapport à ce que je mets en place et pourquoi je le mets en place. Donc voilà, le Ritual Tarot est mon tarot de 2025. Ensuite, au niveau de l'oracle, j'ai décidé de retenir le Earth and Bone Oracle, qui est un oracle qui a été traduit en version française, mais qui a conservé le titre original en anglais. J'ai également cet oracle depuis quelques temps, peut-être 2 ans je pense, et je l'ai beaucoup utilisé vers la fin de l'année 2025 tout particulièrement. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de le choisir, plutôt que d'autres que j'ai peut-être beaucoup plus utilisés, c'est parce que j'ai vraiment été très surprise par la clarté des messages que cet oracle est venu me permettre de recevoir. Donc, le Earth and Bone Oracle, pour moi, porte cette énergie très haut, qui est associée évidemment aux émotions, qui est associée à nos blessures en nombre et également à la spiritualité. Et il a également un côté très terre. Je l'associe également à l'élément terre. Et ce processus de guérison, de transformation qui nécessite de pouvoir
accorder du temps, accorder de la discipline et de pouvoir également confronter la réalité des choses. Et je trouve que cet oracle est absolument magnifique pour nous aider par rapport à cela. Donc je l'ai beaucoup utilisé et comme je disais à partir de la mi-octobre, je pense. Et il m'a permis de réaliser des tirages qui ont été très clairs et qui ont également apporté une perspective vraiment complète par rapport à une situation, par rapport à ce qu'il y avait à la racine, ce que la situation ou l'expérience m'a amené à travailler et ce que je pouvais en retirer. C'était vraiment, voilà, j'ai vraiment été surprise par la clarté et la profondeur de cet oracle. Donc le Earth and Bone est mon oracle de 2025. Et ensuite, par rapport à la carte, j'ai eu besoin de réfléchir un peu parce qu'il y a eu plusieurs cartes qui ont eu tendance à revenir de manière récurrente dans mes tirages au cours de 2025. Mais j'ai finalement décidé de choisir celle-ci parce que cette carte, non seulement a été extrêmement présente tout au long de 2025, mais elle me poursuit également certainement depuis, je pense, 4 ans. Très certainement. Et il s'agit de la carte du jugement. Je vous montre ici l'illustration dans le Tarot des vampires de Ian Daniels, qui est la représentation du jugement que personnellement je préfère et laquelle je résonne vraiment le plus. Alors, le jugement est une carte avec laquelle j'ai pu avoir du mal, certainement il y a quelques années, et ensuite, du fait qu'elle me poursuit depuis si longtemps, j'ai vraiment pu explorer différentes facettes de cet archétype. Et beaucoup de personnes ont tendance à associer le jugement à la notion de renaissance, et c'est certainement un aspect de cette carte. Mais il y a beaucoup plus à cela avant de pouvoir en arriver à la renaissance. Et pour moi, le jugement vient avant tout parler de jugement. Il vient avant tout parler de jugement et d'opinion et de critiques qui viennent de l'extérieur, mais qui peuvent également venir de notre propre discours intérieur. Et personnellement, j'ai été éduquée de manière extrêmement rigide, avec cette vision très noire et blanc, mal et bien. Et mes parents, et tout particulièrement ma mère, était extrêmement critique. Elle avait toujours, et elle a toujours, une opinion sur tout et sur tout le monde, et c'est toujours une opinion qui est négative. Et je ne pensais pas nécessairement que c'est quelque chose qui m'avait affectée, jusqu'à ce que, aux environs de 2020, je connaisse une série d'expériences pendant environ 3 ans, 3 ans et demi, qui sont venus réactiver différents traumas de mon passé. Et j'ai systématiquement été confrontée à des personnes qui m'ont critiquée, qui m'ont rabaissée, qui m'ont humiliée, qui m'ont jugée, parce que je lis les cartes, et ensuite également pour tout un tas d'autres raisons. Et il y a eu des assauts tellement fréquents et sur une si longue période que j'en suis finalement arrivée à finir par croire toutes ces personnes et à ressentir énormément de dévalorisation et à avoir ce discours intérieur très critique et très destructeur finalement. Et donc je me suis littéralement retrouvée par terre pendant une longue période. Et ensuite, déjà à partir de 2024, j'ai commencé à conscientiser le fait que tout cela en fait ne m'appartenait pas. Et j'ai commencé à m'en libérer. Et en 2025, j'ai vraiment passé beaucoup de temps dans la solitude. Et cette solitude m'a permis de pouvoir commencer à éliminer tout ce qui ne m'appartenait pas, toutes ces opinions, tous ces jugements, toutes ces critiques, et de pouvoir également, évidemment, pouvoir aussi percevoir à quel point
j'avais laissé tout cela m'affecter. Et donc commencer à éliminer, transmuter tout cela pour pouvoir me retrouver, pour pouvoir revenir à moi. Et donc, il y a ce travail par le feu qui nous est demandé lorsque nous rencontrons le jugement, qui est la carte associée à l'élément feu dans le tarot. Et ça n'est pas un travail qui est facile. Bien sûr, il y a cette notion de renaissance, mais il ne faut pas oublier cette puissante transmutation par le feu qui nous est demandée et qui passe par un processus de mort du passé, de qui nous avons été, de qui nous avons pensé être, qui est différent de ce travail que nous propose la carte de la mort dans le tarot. Pour pouvoir commencer à vraiment laisser aller tout ce qui a tendance à nous étouffer, à étouffer notre lumière, à étouffer notre feu intérieur, pour pouvoir ensuite connaître cette grâce de renaître à nous-mêmes sans plus avoir besoin d'abandonner qui nous sommes, d'abandonner notre essence, abandonner notre vérité pour être accepté par l'autre. Et vraiment pouvoir construire un sentiment de connaissance de soi, de connaissance de qui nous sommes, qui ne dépend pas de l'extérieur et qui ne nous demande pas non plus de constamment devoir donner ou nous prouver pour mériter d'être qui nous sommes. Donc il y a une puissante alchimie qui nous est proposée par la carte du jugement. Et donc ce travail n'a vraiment pas été simple, mais m'a permis de pouvoir vraiment éliminer toutes ces énergies extérieures et me retrouver de manière très puissante. Donc voilà, c'est mon tarot, mon oracle et ma carte de 2025. N'hésitez pas à me dire quels sont peut-être le tarot, l'oracle, la carte qui vous ont le plus marqué en 2025. Laissez-moi un commentaire. Ce sera un plaisir de pouvoir découvrir ce qui vous a marqué de votre côté. Et je vous retrouve à l'occasion d'une prochaine vidéo.